Nous sommes alors embrigadés, enrégimentés, militarisés, selon cette gouvernance par le chaos. Donc j'ai fait un petit livre il y a quelques années intitulé Gouverner par le chaos, parce que c'est vraiment ça qui me sautait aux yeux de plus en plus. J'avais vraiment l'impression que, effectivement, le chaos se répandait, mais que ça ne se faisait pas au hasard, malgré tout. Donc effectivement, malgré tout, ce chaos est piloté de manière centralisée. Et de plus en plus, je vois donc un nouveau modèle anthropologique qui est le fruit de ce chaos contrôlé, cette gouvernance par le chaos, qui est en train d'apparaître. C'est tous les enfants hyperactifs là, qui naissent qui naissent dans un écran, pour ainsi dire, ou avec un écran sous les yeux avant même de savoir parler, ce qui altère évidemment leur fonctionnement cérébral normal, et qui en fait donc des enfants hyperactifs, autoritaires. Il y a aussi le phénomène de l'hypermaturité, qui est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'en fait les enfants donnent des leçons à leurs parents, qui sont souvent moins accoutumés que l'enfant justement aux nouvelles technologies. Donc en fait c'est le parent lui-même est moins infiltré cognitivement que l'enfant. Donc en fait j'entends ça dans la rue ou en région parisienne, ou des voisins, des enfants qui s'expriment de manière plus autoritaire et avec effectivement parfois en répétant des slogans entendus à la télé, et qui ont un effet, on pourrait dire, de ridicule. Le parent est ridicule par rapport à l'enfant. Des phénomènes comme ça, c'est assez inquiétant. Il est certain que cet enfant, que ce type d'enfant, ou comme les hyperactifs, finiront toxicomanes ou effectivement dans des maisons de fous, en fait, parce qu'ils n'arriveront pas à s'adapter à un environnement, qui leur posera des limites, parce que tout revient à ça. Donc,